tache noire du rosier est l'une des maladies fongiques les plus répandues dans la production de rosiers à l'extérieur. Elle est causée par le champignon Diplocarpon rosé. L'importance de ces dommages est directement liée à la résistance du cultivar choisi ainsi qu'à la virulence du champignon. En cas d'infection, la maladie affecte la valeur esthétique du rosier et affaiblit le plant, ce qui va causer une défoliation, réduire la floraison et éventuellement favoriser un dépérissement complet du plant. Le champignon Diplocarpon rosae attaque principalement le feuillage, les pétioles et parfois les tiges des rosiers. Les premiers signes de la maladie apparaissent souvent sous forme de petites taches noires rondes sur les feuilles. Ces taches s'élargissent rapidement et sont entourées d'une bordure jaune. Cette bordure est l'une des caractéristiques qui permet d'identifier facilement la maladie. Cette infection fongique peut causer la chute prématurée des feuilles, affaiblissant ainsi la plante en réduisant sa capacité à effectuer sa photosynthèse. Selon le degré de résistance du cultivar, le développement de la maladie sera plus ou moins important, parfois voire inexistant. Le champignon passe l'hiver sous forme d'acervules sur les tissus végétaux infectés, c'est-à-dire sous forme de structures de reproduction asexuées. Au printemps, dès que la température dépasse 0 degré Celsius, les conidies de spores asexuées sont relâchées dans l'air, ce qui contamine les plants de rosier. Par la suite, si les conditions d'humidité sont élevées, celles-ci déclenchent la germination des conidies. Des tubes germinatifs se développent et percent la surface des feuilles des rosiers, ce qui permet aux champignons de coloniser les tissus végétaux du rosier, de s'y nourrir et de s'y développer. Une fois à terme, ce champignon produira de nouvelles conidies qui seront dispersées par l'eau, le vent et les manipulations humaines. Ce cycle de contamination peut se répéter plusieurs fois au cours de la saison lorsque les conditions, comme le niveau d'humidité, sont optimales, favorisant une défoliation complète des rosiers infectés. La prévention est essentielle pour réduire les risques d'infection de cette maladie. Tout commence par le choix de variétés résistantes ou plus tolérantes à la maladie. De nombreuses variétés modernes sont spécifiquement sélectionnées pour leur résistance à la tache noire. Il est également important d'éliminer les sources de contamination en ramassant les débris infectés, comme les feuilles, sur les planches de production. Pour diminuer le risque d'infection, on peut tailler et détruire les branches affectées. L'isolement ou la destruction des plants touchés peuvent permettre de limiter l'infection. Aussi, il est important de favoriser une bonne circulation de l'air et de limiter l'arrosage sur le feuillage des plants pour défavoriser le développement du champignon. La détection rapide des premiers symptômes caractérisés par l'apparition de taches noires irrégulières, habituellement dans le bas du plant, permet d'intervenir rapidement et de limiter la propagation de l'infection. Toutefois, faites attention, il faut savoir bien distinguer la tache noire pour ne pas la confondre avec d'autres maladies, comme le mildiou ou la tache cercosporoienne. Il est possible d'intervenir pour contrôler, diminuer ou prévenir la maladie. En général, les interventions sont surtout réalisées lorsque les conditions environnementales sont favorables au développement de la maladie, c'est-à-dire des conditions d'humidité élevée. L'utilisation de produits phytosanitaires à base de Bacillus subtilis pour prévenir l'infection est possible en lutte biologique. Des biofongicides à base de cuivre, de soufre, d'acide citrique et d'acide lactique qui empêchent la germination des spores sont aussi homologués. Pour obtenir une efficacité optimale, ces produits doivent bien recouvrir les feuilles des rosiers. Il est également possible d'utiliser des fongicides conventionnels en privilégiant ceux à faible risque pour la santé et l'environnement, tout en respectant les précautions d'usage comme le port d'équipements de protection. En conclusion, même si la tache noire du rosier peut présenter une menace pour la production, il est tout à fait possible de réduire l'incidence qu'elle a sur les plants de rosier, en favorisant une circulation d'air adéquate entre les plants, en éliminant l'apport d'eau sur le feuillage et en éliminant les sources de contamination sur la planche. Au besoin, il est aussi possible d'intervenir grâce à des produits phytosanitaires homologués. Si vous voulez en apprendre davantage sur la tache noire du rosier, je vous invite à lire la fiche complète sur nos sites web.